Salut tout le monde! Comme promis, on se retrouve pour notre première vidéo sur la Coupe du monde de football et plus précisément sur l'équipe de France. De quoi tu vas nous parler, Loïs? On va faire une revue d'effectifs. Tu vas évoquer un peu la tactique. Oui, on va parler 4-4-2, 4-3-3 et même 3-6-1. Maxi off, mais sans Maxime Sicalgo. Ah ouais, ça rigole pas! Et selon toi, à quoi va ressembler notre équipe type? Notre équipe type sera probablement celle qui a battu l'Irlande du Nord hier. Ah oui, un 4-3-3 donc. Oui, ou un 4-2-4. Ça dépend comme on voit les choses. Au but, on va retrouver Mike Maignan, 30 ans, auteur de 116 arrêts cette saison au Milan AC, soit plus de 75% de tirs arrêtés. Une défense à 4 qui a l'habitude de jouer ensemble, avec à gauche Théo Hernandez, dans l'axe la paire William Saliba, Dayot Upamecano et à droite Jules Koundé. Les trois derniers cités sont tous champions avec leur club cette saison. En milieu défensif du très lourd avec Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni qui cumulent plus de 80 matchs cette saison à eux deux. En position de numéro 10, le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Auteur de 21 buts et 12 passes. À gauche, on retrouve Désiré Doué, double vainqueur de la Ligue des Champions à seulement 20 ans et qui cumule 21 GA en 2025-2026. À droite, un joueur dont on ne finit plus de parler. Il joue déjà au Bayern de Munich, avec qui il a fait une saison de titan. 22 buts et 26 passes D. Et je ne vous parle même pas de son triplé en bleu hier soir. Michael Olise. Et pour finir, notre capitaine, le Pichichi en titre, l'homme qui a le record d'Olivier Giroud dans le viseur, j'ai nommé Kylian Mbappé. On a une attaque de feu. Oui, le danger peut venir de partout. Ça fait plus de 100 buts en une saison pour eux quatre. On a de la chance d'avoir autant d'armes dans notre arsenal. C'est quand même une équipe extrêmement offensive. Tu ne crois pas que c'est risqué de cumuler autant d'attaquants ? Tu connais Didier, c'est un pragmatique. Il n'hésitera pas à aligner une équipe plus équilibrée sur les matchs les plus disputés. Je suis certain que tu y as déjà pensé. Tu me connais bien. Oui, je le vois bien se priver de Dembélé et jouer sans 10, en alignant Manu Koné en 6, de quoi gagner la bataille du milieu de terrain. Ah oui, ça donne une équipe ultra solide. Mais si on a des blessés ou des joueurs en dessous de leur niveau, tu n'as pas peur que le niveau de l'équipe soit beaucoup plus faible ? Alors là, ma chérie, je n'ai pas souvenir d'avoir une équipe de France avec un banc aussi qualitatif à tous les postes. Regarde. Quoi ? Ça, ce ne sont que nos remplaçants ? Eh oui, et tu peux regarder, à tous les postes il y a du talent et des qualités pour apporter de vraies solutions aux sélectionneurs. Il y a surtout ton chouchou à Cliouche. Oui, et j'espère que Magnès pourra briller et démontrer toutes ses qualités comme il l'a fait face à la Colombie. Avec ses performances face au PSG cette saison, je n'ai aucun doute. En résumé, il faut retenir quoi de cette équipe de France? Une équipe à la fois jeune et expérimentée, composée uniquement de joueurs titulaires dans les plus grands clubs des 5 grands championnats. Des remplaçants qui peuvent se mettre au niveau des titulaires et aucun poste où nous n'avons pas un joueur de haut niveau. Ah oui, à t'entendre, on a tout pour briller durant cette Coupe du Monde. On a tout ce qu'il faut pour aller très loin. On peut tout à fait rêver d'une 3e étoile. Notre présentation de l'équipe de France touche à sa fin. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On vous souhaite une bonne soirée et surtout, abonnez-vous!